spécial de l'info sur Sensation. Nous sommes au Salon de l'Agriculture. Je suis aujourd'hui avec Eudes Coutet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes gérant de la ferme Les Frères d'Armes. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre domaine d'activité? Alors oui, notre domaine d'activité, c'est d'être céréalier et de la production grande culture. Donc on fait 12 cultures dans notre ferme, dont 2 spécialités, le sorgho, le pois jaune et un atelier de safran. Est-ce que vous pouvez justement nous présenter vos produits phares? Oui, alors le produit phare numéro 1, c'est le sorgho que l'on a ici de représenter. Donc le sorgho, c'est la 5e céréale la plus cultivée au monde et très peu connue en France. Alors que c'est une plante qui est sans gluten, riche en nutriments, riche en protéines et qui est une plante qui fait partie de ces plantes éco-responsables, c'est-à-dire où on n'a pas besoin d'irriguer dans notre territoire pour la faire pousser. On n'a pas de maladies connues et de parasites, donc on a 0 traitement à réaliser dessus. Et c'est une plante qui est très peu gourmande en engrais, 3 fois moins d'engrais par exemple sur le sorgho que sur le blé. Vous êtes donc agriculteur, est-ce que c'est une vocation pour vous? Alors c'est une vocation parce que c'est un des métiers les plus captivants qui existent, puisque on est à la fois producteur, mais aussi on s'occupe de la nature, on est aussi à s'occuper dans un lien social, dans un acteur territorial, donc c'est vraiment un des plus beaux métiers. Où est-ce que sont commercialisés vos produits? Alors nos produits, on les retrouve déjà en premier lieu à la ferme, sur l'ensemble de la gamme farine, huile de tournesol, safran, et nos nouveaux produits qui sont la liqueur de sorgho, le mijoté de pois jaune, toujours les préparations prêtes à l'emploi pour cookies et muffins. On a aussi des épiciers qui nous distribuent, des professionnels de la grande et moyenne surface comme l'Intermarché de l'Hardy. Et on a la restauration collective comme l'entreprise Arpège Elior qui est notre principal client de l'année 2022. Est-ce que c'est important pour vous de travailler avec des restaurations collectives? Alors oui, parce que ça permet d'inciter l'ensemble des acteurs de la restauration à changer leurs pratiques, à aller plus sur des produits locaux qui ont une traçabilité de la fourche à la fourchette beaucoup plus importante, d'avoir ce lien et ce partenaire et d'inciter à identifier ce qu'on mange dans l'assiette à un producteur. Parce qu'au final, l'aliment, c'est un produit vivant, c'est un produit qui a un cycle de vie, et l'identifier depuis la semence jusqu'au consommateur, ça humanise un petit peu tout le circuit et on a moins cette impression de produits industriels de mauvaise qualité. Vous avez parlé de la fourche à la fourchette, un projet de sensibilisation de l'Union européenne. Est-ce que vous tendez vers le circuit court, Oui, tout à fait, parce que on s'aperçoit aujourd'hui que si on est sur des modèles classiques, plutôt de la monoculture, etc., complètement mondialisés, on n'est plus du tout dans de l'agriculture paysanne, de l'agriculture de proximité, de l'agriculture de qualité, alors que le circuit court favorise, parce qu'on est en direct avec le consommateur, favorise complètement cette bonne notion et cette intelligence de travail, de consommation et la qualité. Vous en avez parlé, une de vos envies dans votre ferme, c'est de faire une agriculture d'échange, une agriculture de proximité. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, donc on se définit au niveau de la ferme comme un lieu de vie à la ferme. Donc pour accueillir un public intergénérationnel, inclusif. Pour ça, on a monté un musée à la ferme où on présente entre 1800 et 2020 tous les grands événements qui se sont passés sur le territoire. Là, à partir de mi-avril, on va faire une fresque sur 300 mètres carrés avec un artiste local qui s'appelle Andy Casseil. Et également, on reçoit des groupes scolaires, on reçoit différents groupes de seniors, etc., des séminaires d'entreprise, des assemblées générales qui font aussi pour différentes activités. On fait de la restauration, donc vraiment pour favoriser ce lieu de vie et différents événements, notamment la balade de goût au mois d'octobre. Et là, au mois d'avril, on a le lundi 10 avril, avec la boutique du voisin, une animation sur tout simplement, donc on a nommé ça les fêtards, où on va avoir de la musique, des jeux, du poney avec les écuries de Jean-Yves Loup, et puis un petit peu de restauration, des crêpes, d'un moment convivial et festif. Comment est-ce que ça se passe justement une visite à la ferme? Alors tout simplement, on vient, on discute, on échange et on passe un bon moment.
Ça va être le mot de la fin. Merci Eudes Coutet d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes gérant de la Fère des Frères d'Armes. Vous pouvez réécouter cette émission en replay sur notre site ou notre application Radio Sensation.